bienvenue à cette conférence Morning Routine. C'est un thème qui est plutôt inhabituel dans le milieu professionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo qui avait été faite par un collectif appelé Sista, qui mettait en avant en fait les différences de traitement entre les chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise, où en fait ils posaient des questions qui semblaient toutes naturelles posées à une chef d'entreprise. Je vois la dame qui acquiesce. Donc elle posait ces questions à des chefs d'entreprise comme Niel et Pinault, du genre quelle est votre morning routine? Et ces questions-là qu'on trouvait naturelles posées à une femme, forcément posées à un homme, et regardait la journaliste avec des yeux complètement ébahis. Donc on a voulu prendre ce parti. On va commencer la morning routine en s'étirant un petit peu. Et en répondant à une question à main levée. Voilà, je vois que monsieur s'étire, très bien, parfait. Maintenant, vous allez lever le bras, droit ou gauche, peu importe, et répondre à la question « Qui le premier a parlé de morning routine ?» Est-ce, à votre avis, Cléopâtre, Benjamin Franklin, Véronique et Davina ou Lady Gaga? Vous avez 10 secondes. Tic, 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 tic. Cléopâtre. OK. Benjamin Franklin. OK. Véronique et Davina. On voit les boomers. Et Lady Gaga? Eh bien, c'est Benjamin Franklin. C'était la première question de la morning routine. Vous verrez, pour garder le rythme, on va en poser plusieurs tout au long de la conférence. Première étape de la morning routine, c'est de bien se connaître. Connaissez-vous? Les Grecs en parlaient, le connais-toi, toi-même. Eh bien, on va parler de ça, et moi je vais prendre ce prétexte-là pour faire le tour de table et vous présenter les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Dominique, vous commencez? Oui, je veux bien. Bonjour, donc je suis Dominique Horvat, je suis DSI chez Mobiliance. Alors Mobiliance, c'est le nouveau nom de ce qui s'appelait avant le CNPA, Conseil national des professions de l'automobile. Donc nous sommes une organisation patronale, donc un syndicat patronal, la première organisation patronale dans les métiers de la mobilité terrestre. Ça veut dire qu'on couvre tous les métiers allant de l'artisanat aux grandes plaques de concession, en passant par les auto-écoles, les stations-service, les loueurs de véhicules, etc. Et on intègre aussi maintenant les startups de la mobilité et prochainement les acteurs du rétrofit pour transformer vos véhicules thermiques en véhicules potentiellement hybrides ou électriques. Le rôle d'une OP et le rôle notamment de Mobiliance, il est triple. Le premier rôle, c'est de défendre la profession auprès des pouvoirs publics. Le deuxième, c'est d'apporter du service à nos adhérents en termes de services juridiques, social, environnemental. Et le troisième rôle important, c'est de faire de la prospective sur le futur du métier, alors que ce soit au niveau technologique, avec les évolutions technologiques de l'automobile, ou en termes économiques. Mobiliance, c'est une organisation patronale qui est extrêmement répartie en France, puisqu'on est présent sur toutes les régions françaises. On a 27 sites en région, plus le siège qui est à Meudon, parce qu'on estime que notre présence locale est très importante pour être au plus près de nos adhérents. Nos adhérents, c'est des petits garagistes, hein, ils n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer, ils n'ont pas beaucoup de possibilités de nous appeler, de nous contacter. Donc on fait l'effort d'aller les voir. Alors ça a un inconvénient chez nous, c'est qu'on a beaucoup de personnel en région, une centaine de personnes qui travaillent en région, une cinquantaine sur le siège, et toutes ces personnes-là qui travaillent sur notre outil, c'est pas facile à faire travailler ensemble, et notamment on a des difficultés pour assurer la qualité de nos données, la régularité de mise à jour de nos données, etc. Ça, c'est une grosse difficulté qu'on a. Par contre, pour contrer cette faiblesse, on a une grande force, c'est que Mobiliance, c'est une entreprise dans laquelle l'ensemble des collaborateurs se trouvent comme dans une famille. Il y a un véritable esprit de famille chez nous. On s'entend très très bien entre nous, il y a une vraie dynamique collaborative et ils ont tous une très très forte implication sur le résultat et sur la réussite de Mobiliance. Donc voilà un petit peu qui on est aujourd'hui et on utilise Effici maintenant depuis quelques années puisque ça fait maintenant 10 ans
depuis quelques semaines que le produit est en production chez nous. Alors, merci Dominique. Emmanuel, on va continuer comme ça. Tu nous présentes qui tu es ? Oui, bonjour à tous, c'est Emmanuel Vaillant, team leader dans la société FICI et consultant expert de la solution FICI. Donc FICI, éditeur de solutions avec un S, CRM. Et pour de plus amples détails, vous avez le salon, pas plus loin que 20 mètres par là-bas. Je fais court, je laisse la place belle à nos clients. Bonjour, je suis Christelle Kern, je suis directrice des études et programmes pour le groupe Logis Hôtel. Alors, le groupe Logis Hôtel est un collectif de restaurateurs et d'hôteliers indépendants fédérés autour du groupe. Les quelques 2000 établissements, donc restaurants et hôtels du groupe, vous proposent des séjours et de la gastronomie, que ce soit en France ou en Europe. Les hôtels-restaurants sont autour de 6 marques. Vous avez Singulier, Demeure et Château, Logis Hôtel, Site Hôtel, Urban Style et Auberge de Pays. Nous sommes majoritairement présents en France, mais également dans toute l'Europe. Et d'ailleurs en France, vous avez certainement vu très souvent l'une de nos marques, puisqu'il y a un établissement du groupe Logis Hôtel tous les 13 km en France. Pour que ces hôteliers puissent totalement se consacrer à vous recevoir et à vous faire déguster leurs bons petits plats, eh bien, le groupe met à leur disposition une plateforme de service très complète pour leur permettre d'accéder facilement à un certain nombre d'outils. On leur propose par exemple une académie de formation, une centrale d'achat. On leur propose aussi des services de recrutement. Et on sait à quel point il est compliqué de recruter dans l'hôtellerie actuellement. On leur propose également une centrale de réservation et un site de réservation en ligne qui est logishotel.com et où vous pourrez directement et en temps réel réserver une chambre dans un de nos hôtels. Et enfin, on leur propose un accompagnement de proximité avec 20 conseillers sur toute la France qui les assistent au quotidien dans toutes leurs démarches et un groupe de support technique au siège qui répondent à toutes leurs questions et toutes leurs problématiques techniques. Voilà. Luc, qui es-tu ? Bonjour à toutes et à tous. Le micro marche super bien. Je m'appelle Luc Portenseigne, je suis directeur conseil et expert pour CGI. CGI, donc entreprise de conseil et de services numériques, créée en 1976, 90 000 membres dans le monde, 15 000 en France. Je travaille au sein du Centre d'innovation digitale, un joli pôle dans lequel justement on travaille, enfin on est leader tout simplement de la data, du digital, mais également des solutions métiers. Et mon métier, c'est d'accompagner justement des clients sur l'intégration de leurs solutions de gestion de la relation client, que ce soit sur le paramétrage de la solution, que ce soit sur l'alimentation des données, le patrimoine de données des clients à intégrer dans le CRM, mais également l'interfaçage de cette solution avec l'ensemble de systèmes d'information de nos clients, de façon à pouvoir leur faire bénéficier de ce qu'on appelle la vue 360 degrés. Leader du digital, de la data et des solutions et métiers. Des pulls. Et des pulls, effectivement. Made in France, en coton, recyclé, recyclable. Enfin. Vous nous en avez dit un peu plus sur votre contexte, relation client. Moi, il y a une chose en préparant la conférence, il y a plein de choses que j'ai trouvées intéressantes, mais une notamment, Dominique, chez Mobiliance, où en fait, on ne parle pas de clients. Alors effectivement, chez nous, on n'a pas de clients puisqu'on est une organisation patronale, on ne vend rien, on offre à nos adhérents de les défendre, de les aider, comme je vous ai dit tout à l'heure. On n'a donc pas de feedback client à proprement parler. Par contre, chez nous, le feedback, il vient de nos élus. Puisque, en fait, on a une particularité, c'est qu'on a deux pyramides de direction. Une pyramide classique, qui est la pyramide des administratifs, avec un délégué général à son sommet. Et de l'autre côté, on a une pyramide élective dans laquelle on a 1600 élus. C'est pas mal. On est 150 collaborateurs, donc il y a un peu plus de 10 fois plus d'élus au niveau départementaux, régionaux ou nationaux, avec une pyramide qui se finit tout en haut par notre président national
Et c'est cette pyramide-là et la pyramide classique d'administratif qui nous font le feedback sur l'outil, sur l'utilisation de l'outil et sur les résultats de Mobiliance. Et alors, un feedback client, c'est facile en fait. Quand il n'est pas satisfait, le client, il s'en va. Oui. Chez Mobiliance, alors, le feedback n'est pas bon. On va dire ça politiquement correct. C'est l'organisation qui change. Okay. Donc, quand le client n'est pas satisfait, en fait, quand notre direction et nos instances électives ne sont pas satisfaites, elles le font savoir. Alors, soit effectivement, on change l'organisation, soit on réorganise les choses ou on utilise de nouvelles techniques. En réalité, pour éviter ça, on passe par une phase dans laquelle on fait énormément de pédagogie avec ces gens-là, parce que ce n'est pas leur métier. Leur métier, eux, c'est des métiers de l'automobile. Ils dépannent, ils réparent. On a quelques gros dirigeants aussi, parce que dans notre profession, quand vous voyez des plaques de concession, je ne sais pas, comme le groupe Émile Frey, c'est des plaques où il y a 300 ou 400 entreprises dans le groupe. Ce n'est pas des tout petits groupes. Mais en fait, ces gens-là ne s'occupent pas du tout de ces aspects-là. Donc, on leur fait beaucoup de pédagogie, on les éduque et on leur donne énormément de documentation ou de restitution de ce qui est fait, de façon à ce qu'ils puissent se rendre compte des progrès régulièrement, en fait. Donc, le feedback client ou autre, on voit que c'est important dans la phase de bien se connaître. Emmanuel, tu nous parlais quand on a préparé la conférence de l'importance de mettre en place des kick-offs internes. Oui, tout à fait, pour faire un peu le parallèle avec un projet CRM ou quel qu'il soit. Le kick-off, pour éviter les anglicismes, le coup d'envoi, la réunion de lancement, c'est vraiment l'occasion de réunir toutes les parties prenantes du projet, les sponsors, les chefs de projet, les experts métiers, les partenaires. Et l'objectif du kick-off, voilà, c'est d'exposer le contexte du projet, son planning, ses risques et surtout le périmètre du projet et potentiellement, si nécessaire, ce qui n'a pas été retenu dans le cadre du projet. Maintenant, pourquoi c'est si important pour répondre à ta question? Comme je viens de le dire, c'est vraiment un exercice de communication avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Et toutes ces parties prenantes, elles n'ont pas forcément le même niveau d'information au départ du projet. Notamment les experts métiers qui sont de façon générale peu ou pas impliqués en phase d'avant-projet. Et cette réunion, c'est vraiment le moment de les impliquer et de leur passer toutes les informations dont ils vont avoir nécessaire tout au long du projet. On a des exemples à l'appel, si je puis dire, de projets qui démarrent. Première réunion de lancement, on a mobilisé plein d'experts métiers. Et puis finalement, l'atelier de l'objectif n'est pas du tout atteint puisque personne ne sait ce qu'il fait là, pourquoi il est là. Et donc, justement, avoir un kick-off où on a rappelé à tout le monde quel va être son rôle dans le cadre du projet, quel va être le périmètre du projet et ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment le point de départ de la connaissance et d'un projet réussi. L'autre point, c'est, comme je viens de le dire, durant le kick-off, on peut inviter les différents partenaires et c'est l'occasion de s'assurer que l'ensemble des plannings des partenaires qui vont intervenir sur le projet sont synchronisés. Voilà, pour éviter qu'on démarre un projet, on a, je cite un exemple au hasard, une interface à faire. L'éditeur présent lors du kick-off, lui, est au courant. Et puis quand il va démarrer sa phase de réalisation, coucou partenaire de l'autre côté de l'interface, ça y est, moi j'ai démarré mes développements, j'ai besoin de ton aide. Ah ben moi je suis pas au courant qu'il y a un projet. Ah, coucou monsieur le client, comment on fait? L'autre partenaire il n'est pas au courant, il n'est pas prêt, il n'a pas de ressources mobilisées. Et là on est parti et le projet ça dérape jusqu'à ce que tout le monde soit prêt. Donc c'est vraiment un point de lancement, le kick-off, un point d'engagement de tout le monde et c'est la base pour bien connaître son projet et partir dès le début dans la bonne direction. Donc cette étape de diagnostic est importante et une fois qu'on a fait ce diagnostic, comme le disait Emmanuel, c'est important de communiquer pour que tout le monde soit aligné sur les bons messages. Avant de passer à la deuxième étape de notre morning routine, on va faire une deuxième question. Avant de passer à l'inspiration, on va passer à une personne qui n'en manquait pas d'inspiration, c'est Walt Disney. Alors on est toujours sur les étirements. Petite question, il se levait généralement vers 5h30 le matin. Quelle était la première étape de sa morning routine? Est-ce qu'il avait une réunion avec son équipe de management?
Est-ce qu'il dessinait? Est-ce qu'il jouait au golf? Ou est-ce qu'il méditait? Alors, pour les réunions avec le management, on lève la main. Bon, il lève la main. Il n'y en a qu'un. Pour le, il dessinait. Ok. Il jouait au golf. Il méditait. Alors en fait, il jouait au golf. C'est assez surprenant. Il faisait 5 trous. Après, il partait au 18e trou. Il finissait le parcours et il commençait sa journée. Voilà. C'était pour se lancer sur l'inspiration. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on s'est dit qu'il ne fallait pas se lancer tête baissée en fait, dans le projet. Il fallait prendre un petit temps de recul. Et pour parler de cette étape, je vais me tourner vers Christelle, qui, elle, était aux premières loges chez Groupe Logis Hôtel. Et elle va nous expliquer pourquoi elle était aux premières loges. Alors oui, effectivement, grande inspiration en arrivant, puisque fraîchement arrivée sur le poste, avec déjà une ambition décidée de notre direction générale à se lancer dans un projet d'évolution de notre CRM. Et donc, décision prise, mais on ne pouvait pas s'y jeter comme ça. Pour vous donner quelques éléments de contexte, notre CRM actuel encore, puisque nous sommes au début d'une nouvelle ère tout juste commencée, notre CRM actuel donc, date de 2014. Donc, il a une petite dizaine d'années et ce n'était pas le premier. Il y avait eu d'autres systèmes avant. Donc, il a été très important de se poser, de respirer et de faire un véritable état des lieux. État des lieux qu'on a voulu, dans un premier temps, par un audit externe, pour avoir un maximum d'objectivité et pour avoir une vision qui nous arrivait d'interlocuteurs expérimentés. Et les deux constats qui ont été faits, c'est que le système actuel répondait aux besoins et aux métiers d'une partie de l'entreprise, mais pas tout. Et pour cette partie-là, en tout cas, l'outil a été hyper utilisé, hyper personnalisé, et donc rendait de grands services, mais uniquement sur une partie des utilisateurs, et tellement personnalisé qu'il était impossible de le faire évoluer. Et le deuxième constat, ça a été que justement certains métiers n'étaient pas du tout couverts et n'avaient pas eu du tout d'outils. Et donc, on n'avait pas cette fameuse vision 360 qu'on espère tous. Du moins, ce n'est pas tout à fait juste. On l'avait, mais il fallait utiliser différents outils pour pouvoir la réaliser. Donc, lourdeur de processus, une certaine efficacité, mais pas d'efficience et des processus très lourds. Et donc, il a fallu vraiment poser les choses et aborder cet état des lieux initial sur ces deux aspects-là. Quand on a préparé aussi, vous disiez que les utilisateurs, en tout cas ceux qui ne pouvaient pas profiter du CRM, étaient plutôt, alors c'est pas le mot que vous avez employé, mais je vais y aller un peu fort, résignés, et avaient assez peu d'ambition pour le nouvel outil. Oui, alors résigné, c'est trop fort. Je suis d'accord. Mais effectivement, on a eu une passe où cet audit a été fait. Et ensuite, on est allé vers eux pour analyser leurs besoins. Et effectivement, la plupart n'étaient pas résignés, mais plus résilients, en se disant, on a ce qu'on a, l'outil il est ce qu'il est, et on fait avec. Les seules critiques qui arrivaient, c'était les écrans sont vieux, c'est pas très moderne, j'ai besoin de cliquer à plusieurs endroits, etc., etc. Mais pas vraiment de besoin pour améliorer leur quotidien, pour apporter plus de services, pour augmenter la satisfaction de nos adhérents hôteliers. Et donc, effectivement, il a fallu aller les chercher. Alors, les chercher de différentes manières. La première, effectivement, et Dominique en parlait, c'est faire preuve de pédagogie et de leur expliquer qu'est-ce qu'on attendait d'eux, pourquoi est-ce qu'on allait vers eux et quels gains ils allaient avoir. Et surtout, il a fallu ouvrir et libérer leurs paroles parce qu'effectivement, pour des collaborateurs qui utilisent le même outil depuis 10 ans, sans input de l'extérieur et sans savoir ce qui existe et ce qu'il est possible de faire, c'est compliqué pour eux d'avoir conscience de leurs besoins. Et donc, leur petite rustine au quotidien du fichier Excel, d'une gestion par email, etc., suffisait. Et donc, libérer leurs paroles et libérer leurs envies aussi a été assez importante.
Et dernier point, il a fallu surtout les rassurer pour qu'ils puissent se livrer, parce qu'il y avait une très forte crainte sur « oh là là, on va nous mettre un nouvel outil, ça va être difficile, ça va être long ». Et un beau matin, un lundi matin, on va appuyer sur un bouton et on va nous mettre en place un nouvel outil. Et ça, effectivement, c'était une crainte que nous avons décidé de vraiment prendre à bras-le-corps. Et c'est pour ça que nous avons décidé dès le début du projet de les informer sur notre volonté de faire une transition douce, c'est-à-dire de garder leur outil actuel, de monter petit à petit les modules qui étaient absolument nécessaires et d'éteindre uniquement quand le nouveau module sur le nouvel outil sera disponible. Et ça les a complètement rassurés et ça nous a permis d'aller les chercher un petit peu plus loin, même s'il a fallu passer quand même beaucoup de temps avec eux pour comprendre leur quotidien, comprendre leurs pratiques et essayer de leur détricoter, de leur ouvrir un nouveau monde en disant « mais tu sais que ça, là, tu fais un copier-coller, tu vas dans un email, tu le fais. Tu sais que dans un outil, c'est possible de le faire en un clic. » Donc, ça fait partie de cette pédagogie qu'il a fallu avoir et qui nous a été nécessaire pour pouvoir passer ensuite sur notre projet. Donc ça, c'est la morning routine en douceur, je dirais, et pas le morning de lendemain de grosse fête avec la gueule de bois où on se réveille. Complètement. Ok, complètement. Parfait. Très bien. Sur le côté prendre une grande inspiration, donc il y a le côté on fait un pas de côté, on réfléchit et hop, on se lance. Autre sens du mot inspiration, ça va être aller voir ce qui se passe ailleurs en fait. Et ça, c'est un travail que vous avez fait aussi chez Groupe Le Géotel. Complètement. Alors, on a constitué une équipe projet très riche, très intéressante du fait de la complémentarité des profils. C'est-à-dire, dans l'équipe projet, on a des gens qui sont là depuis très longtemps dans l'entreprise, qui connaissent très bien le système actuel, et on a des gens comme moi qui arrivent de l'extérieur. Et donc, on confronte en permanence ces deux choses-là en disant on avait fait ça dans le temps, voilà pourquoi il faut le faire ou pas le faire. Et puis, nous, les nouveaux arrivants, disant voilà ce qu'on connaît de l'extérieur. Et c'est vrai qu'avec cette équipe-là, on est allé faire ce qu'on appelle le tour du marché. Oui. Et effectivement, on est allé s'inspirer de ce qui se faisait à l'extérieur. Alors, c'est une démarche assez longue, assez énergivore, mais effectivement, ça a permis de nous nourrir et de voir ce qui se faisait pour essayer de profiter au maximum de l'ensemble des solutions. Donc ça, c'était pour l'équipe projet. Et puis, Luc est bien placé pour en parler. Vous avez reçu une aide extérieure. Absolument. Et c'était un autre parti pris de notre projet. Et c'est quelque chose qu'on a décidé de faire, quel que soit le projet désormais. C'est qu'on n'allait plus aller uniquement vers un éditeur, mais on allait travailler avec un éditeur et un intégrateur. Parce que c'est ce binôme-là qu'on sélectionne désormais. Et c'est grâce notamment à l'intégrateur qu'on arrive à gérer au mieux le projet et faire le meilleur avec la solution qu'on a choisie. Luc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous avez aidé Groupe Le Géotel dans leur réflexion en fait ? Oui, je vais vous en dire plus, en 2 points tout simplement. Le premier point, c'est qu'on était effectivement dans une situation d'un outil établi, riche, omniscient, utilisé surtout pour de l'administratif, donc avec un rôle central, et sur lesquels on était arrivé à un outil abouti. C'était un aboutissement en fait. Et le remettre en cause a été difficile au niveau du métier, au niveau, même s'il y avait la volonté de la direction. Et il a fallu, dans l'adage que l'on connaît tous, viser haut, mais commencer petit, viser grand, commencer petit. Viser la lune, au pire vous tomberez dans les étoiles. Ouais, voilà, si tu veux. L'idée, c'était de savoir, d'accord, viser petit, mais commencer par quoi, en fait, tout simplement. Et effectivement, dans l'état des lieux, on a évoqué que, par exemple, l'activité de prospection était travaillée de manière un peu artisanale avec du fichier Excel. Il y avait des saisies un peu partout, des soucis de suivi, etc. Et il était très simple, en fait, tout simplement, de mettre en place cette première brique en place dans le nouvel outil et d'aller chercher un gain immédiat et de tenir la main, justement, de ce métier pour basculer sur cette thématique-là, en fait, dans une nouvelle solution qui allait s'enrichir au fur et à mesure. Et le deuxième point, c'est, vous me voyez arriver sur le rôle de l'intégrateur. Si vous êtes déjà allé chez Sephora, Yves Rocher, vous voyez qu'effectivement, dans les étals, ils sont plutôt... Ne dis pas de mal de Sephora, on a distribué des masques hydratants. Je ne dirais absolument pas de mal, si tu me laissais continuer. Je suis mal poli. Donc vous avez bien compris qu'il n'existe pas en fait le super produit miracle, beauté universel qui plaît à toutes et à tous.
Non, par contre, on a tout un tas de produits qui rendent un certain nombre de services, de bénéfices, etc. Et en fait, vous ne pouvez pas vous passer du rôle de conseiller de la vendeuse de chez Sephora ou de votre dermato pour savoir quel produit répond à votre besoin. Ben, c'est là que l'intégrateur intervient. En fait, l'intégrateur va par ses différents retours métiers, enfin retours d'expérience, par ses différentes on va dire connaissance de la solution, des bienfaits de cette solution, etc., va vous orienter sur la meilleure manière d'utiliser ces produits-là. Et de la même manière, enfin, comme le dermato, c'est cet intégrateur-là aussi qui benchmark un certain nombre de solutions et qui entreprend un certain nombre de tests cliniques, par exemple des nouvelles molécules miracles que, par exemple, le laboratoire EFICI pourrait bientôt distribuer. Tu la tiens bien, la métaphore. Merci pour ces conseils sur la partie prenez une grande inspiration. Donc, 1, prendre le temps. 2, aller voir ailleurs ce qui s'y fait. Petite question, virgule, quiz, pour parler d'une autre morning routine célèbre, Elon Musk. Alors lui, il se réveille aux environs de 7h du matin, donc un peu plus tard que Walt Disney. Et à quelle étape ne renonce-t-il jamais? Est-ce que c'est la douche, le petit déjeuner, lire les journaux ou sa séance de yoga? Alors la douche, 3 douches, 4 douches, le petit déjeuner, un petit déjeuner, les journaux, sa séance de yoga, eh bien c'est la douche. Donc on a 4 gagnants. Non, en fait, il insiste là-dessus, il dit que ça lui rafraîchit les idées et ça lui permet de se lancer dans sa journée, ce qui ne veut pas dire que les autres, il ne le fait pas, mais en tout cas, peut-être pas tous les jours. Ce qui est plutôt bien pour son hygiène. Allez, la douche d'Elon Musk me sert de transition pour parler « Prenez soin de vous ». Alors ça, c'est la 3e étape qu'on a identifiée dans la morning routine. Il faut juste que je trouve mon anti-sèche. Parfait. Donc le « Prenez soin de vous », ça va être s'accorder du temps à soi et à son équipe, conduire le changement en interne et mettre en avant le bénéfice final de l'utilisateur quand il va utiliser le CRM. Alors Dominique, il s'est positionné sur cette question. Il souhaitait nous donner quelques pistes. On m'a dit de parler dans le micro. Il souhaitait vous donner quelques pistes pour prendre soin de votre projet, que ce soit l'outil, les utilisateurs, bref, le projet CRM dans son ensemble. Et donc, quels seraient ces conseils beauté, Dominique, pour la morning routine? Alors moi, je vais pas vous parler de conseils beauté façon CGI. Moi, je ne vends pas de crème de beauté, ni de crème de jour, ni de crème de nuit. Je vais plutôt vous parler de la mise en place de l'outil CRM quand on l'a mis en place chez nous il y a déjà un moment et de toutes les évolutions qu'on a fait depuis. Alors évidemment, quand on met en place un projet CRM, ça répond à un objectif stratégique de l'entreprise en premier lieu, mais ça n'est pas suffisant. Il faut regarder les usages qu'on va en faire et au travers des usages, il va falloir qu'on regarde les usagers, c'est-à-dire nos utilisateurs. Et il va falloir en prendre soin de ces utilisateurs parce que chez Mobiliance, on est 155 collaborateurs à peu près et on a 140 utilisateurs du logiciel. 140 utilisateurs, c'est beaucoup de monde pour travailler sur un CRM. Il faut les soigner. Quand on a décidé, un petit peu comme Logis Hôtel, de mettre en place notre CRM, il a fallu qu'on implique du monde. Alors, tout à l'heure, Emmanuel, vous parlez du kick-off. Chez nous, le kick-off, il a duré plusieurs mois à faire des ateliers dans lesquels 100% des collaborateurs, je dis bien 100%, il n'y a pas un seul collaborateur de chez nous qui n'a pas assisté au moins à un atelier pour donner son avis, pour donner son opinion sur l'outil, pour dire ce qu'il faisait, pour décrire sa mission au quotidien et pour l'intéresser à la mise en place de cet outil. Et donc, on a fait des ateliers, on en a fait beaucoup, qui ont été tous suivis de comptes rendus dans lesquels tous les collaborateurs les ont eus, les ont lus, de façon à pouvoir les amender, les annoter, nous donner leur retour. Et à l'issue de tout ça, on a pu mettre en place, avec évidemment les équipes d'EFICI, un cahier de fonctionnalités qu'on a mis en œuvre au travers de notre CRM. Alors ça a été un point qui a été extrêmement intéressant chez nous. Ça a été très très bien perçu, puisque chaque collaborateur s'est impliqué dans le logiciel dès le départ.
Et en plus, il a eu la sensation d'être un petit peu le créateur du produit. Chez nous, le produit s'appelle Argos. On a renommé Efficie en Argos. Et on l'a fait parce qu'il nous a semblé utile, à la fin de ces ateliers, d'impliquer encore plus nos collaborateurs. Et pour les impliquer encore plus, on a lancé un concours dans lequel on leur a demandé de trouver le nom de l'outil et de nous déterminer quel serait le nom de ce futur outil, de façon à ce qu'il se l'approprie. Et en réalité, à la fin, le nom a été choisi suite à ce concours dans lequel on a fait évidemment le principe classique de présélection, sélection et puis la mise en finale du nom. Et on a sorti Argos parce que tout le monde a estimé que Argos, ça serait la balise de Mobiliance pour toute son organisation. Et c'est devenu effectivement cette balise. Alors, tout à l'heure, Christelle nous parlait de la nécessité d'éveiller les consciences des utilisateurs. Dominique, vous, c'est plus montrer l'intérêt en fait, que les utilisateurs ont à utiliser le CRM pour éviter qu'ils prennent ça comme un outil de flicage qui ne leur sert à rien, si ce n'est leur faire perdre du temps. Oui, alors il faut dire qu'on est parti de loin. Avant de mettre en place Efficie chez nous, on avait un outil qui était un petit CRM qui avait été développé de façon unitaire et qui avait été déployé unitairement dans chaque département. Et chaque département avait son micro-CRM à lui et il le gérait comme il le voulait. Et le jour venu où on a commencé à dire on va consolider ces données, ça a été une catastrophe parce qu'évidemment, comme tu disais Laetitia, c'est on va nous fliquer, on va aller regarder ce qu'il y a dans nos fichiers, c'est pas bien, on va voir ça, et puis on va nous prendre notre fric. Et donc ça a été très compliqué. Et donc pour arriver à faire sauter ces barrières-là, on a encore fait preuve de pédagogie, beaucoup de pédagogie, et on a impliqué les collaborateurs en leur montrant à chacun l'intérêt qu'il allait y avoir à utiliser un outil collaboratif sur lequel la totalité de Mobiliance allait travailler, notamment en leur expliquant que non seulement eux allaient alimenter la base de données, mais que d'autres allaient alimenter la même base de données et qu'ils en tireraient des profits. Donc, c'était vraiment le dicton « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et ça a été bien perçu. Et on a fait des séances de formation, beaucoup de séances de formation, avec des périodes de maturation entre ces séances, pour les intéresser au maximum et leur montrer tout ce que le logiciel pouvait leur apporter en aide au quotidien dans leur travail et leur montrer le gain de temps qu'il allait leur apporter. Un petit peu comme ce que disait tout à l'heure Christelle de Logis-Hôtel, c'était pas Luc, c'était Christelle de Logis-Hôtel. C'est vrai que l'intérêt de gagner du temps dans un logiciel comme ça est fondamental. Et c'est ce qui a été le plus important pour arriver à avoir une obtention de l'approbation de tout le monde. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps, ça a pris nos 7 mois d'atelier, plus la première année de mise en œuvre, qui a été longue et pénible, mais on a réussi. Et on a vraiment réussi à un point qui était inespéré chez nous, puisque maintenant, pratiquement, ils se passent de nous pour s'enrichir eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des groupes d'échange entre collaborateurs, entre les régions, ce qui est une première chez nous, hein. Ils discutent d'une région sur l'autre, avant ils ne se parlaient pas, et ils arrivent à s'échanger des astuces, des bonnes techniques, des bons savoir-faire, et c'est un réel progrès. Tout à fait. Ils prennent soin des autres. Tout à fait. Alors sur cette partie, prenez soin de vous. Emmanuel, tu disais que c'était important de prendre son temps sur 2 phases, notamment du projet. 1, le cadrage, 2, le déploiement. Oui, tout à fait. Dans le prenez soin de vous, pour prendre soin de soi, il faut avoir du temps, il faut prendre du temps. Et comme chacun le sait, avoir du temps, c'est un luxe, surtout dans le monde de l'entreprise. Et encore une fois, pour faire le parallèle avec un projet CRM, il y a vraiment 2 phases cruciales où il est important de prendre son temps. La première phase, et je dirais là c'est pour une réussite à court terme, c'est la phase de cadrage, de conception détaillée.
une phase de cadrage qu'on bâcle, une phase de cadrage sur laquelle on laisse des points de côté, une phase de cadrage sur laquelle on n'implique pas, encore une fois, tous les experts métiers et tous leurs inputs. C'est l'insatisfaction assurée une fois qu'on va livrer le projet, qu'on va livrer la solution. Et durant cette phase, et pour faire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, encore une fois sur le kick-off, on va impliquer des personnes en parallèle de leur activité principale. Et bien souvent, les personnes qu'on va impliquer, c'est les personnes les plus compétentes, qui ont le plus d'expérience, et ces personnes-là, c'est souvent celles finalement qui ont le moins de temps. Et donc, c'est très important quand vous allez démarrer un projet CRM de sensibiliser les sponsors du projet, les managers, à dégager du temps pour ces personnes-là, pour les ménager justement, et pour qu'elles puissent s'impliquer à 100% de ce qu'on leur demande dans le projet. Et donc vraiment prendre soin d'elles et pas justement leur demander, en plus de leur activité qui est conséquente, de participer à ce projet, puisque vous pouvez être sûr que ça va être la dernière de leurs priorités si c'est ce que vous leur demandez. Donc vraiment, dégager du temps à ces personnes-là pour une conception de projet réussie, c'est une des premières clés. Le deuxième point, comme tu le mentionnais, Laetitia, et là c'est plus pour une réussite stratégique à long terme, puisque un projet CRM, finalement, vous allez faire un déploiement, puis 2, puis 3, puis X, tout au long de l'utilisation de votre outil. C'est au moment du déploiement. Vous venez de passer une grande étape, un grand projet de plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est le moment de souffler un bon coup, même si vous savez que derrière, il y a des utilisateurs qui attendent, parce que vous avez délivré pour un service, il y a un autre service maintenant qui attend qu'on lui délivre ses solutions, qui mettent peut-être un peu de pression. C'est quand même le moment de souffler, de prendre son temps, de regarder ce qui a été effectué et de retenir les leçons pour potentiellement réorienter la route de son projet et de retenir les expériences du passé pour mener le nouveau projet de la meilleure des façons. Donc vraiment aussi à ce moment-là de se poser, de prendre le temps de regarder en arrière avant de repartir un bon coup, si je puis dire. Merci. Allez, on passe à la petite question. Alors là, elle est un peu plus longue, sans transition aucune. Dans son livre dédié à la Miracle Morning, Hal Herold parle de 6 principes fondamentaux pour commencer votre journée. Comment se résument ces 6 principes? Est-ce que c'est Life Starters, donc avec les définitions que vous voyez, Life Savers, avec les définitions, Life Changers ou Life is Life? Alors, la première réponse, Life Starters. Qui s'étire sur Life Starters? 2 personnes. Life Savers. OK. Life Changers. Et Life is Life. Voilà. Eh bien, c'est Life Savers, en fait. Si on applique ces 6 principes-là, généralement, on met toutes les chances de notre côté pour commencer une bonne journée. Alors, on arrive à la fin de cette première itération qui est le « admirez-vous ». Alors, admirez-vous, ça va être mettre en place des KPI qui vont vous permettre de voir le chemin parcouru. Et on a mis « admirez-vous » et pas « regardez-vous ». Et Dominique va nous expliquer brièvement, si je puis me permettre, parce qu'on est un peu à la bourre, les principes derrière le « admirez-vous ». Bon, alors, on va faire court. Ouais, ce serait bien. La Bon. morning routine, là. La morning routine, ouais. Alors en fait, vous l'avez compris, chez nous, on utilise Efficie énormément. C'est vraiment un outil qu'on a mis en place et qui est notre seul outil collaboratif de gestion dans Mobiliance. Et dans cet outil, on a mis en place des KPI extrêmement importants pour obtenir de l'information et avoir une idée de la progression de l'entreprise. Je dis entreprise, mais on devrait dire organisation. Et on surveille nos données aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. D'accord ? On utilise aussi d'autres moyens que les KPI pour surveiller nos données et regarder un peu la qualité de nos données. Bon, pour faire court, on utilise par exemple quelque chose d'extrêmement important. Il y avait eu une conférence Efficie d'ailleurs sur ce sujet-là il y a quelques années. C'est le taux de retour de mail pour avoir une bonne délivrabilité des mails. Et aujourd'hui, nous envoyons environ entre 200 et 300 000 mails semaine chez Mobiliance. Et le taux de retour, c'est moins d'une centaine de mails par semaine. Donc, ça vous donne une idée de la qualité
de l'information, sachant que le mail est une information particulièrement volatile, donc très très difficile à tenir à jour, et donc on peut dire qu'on n'est pas mauvais de ce côté-là. Et ça, c'est grâce à nos KPI et grâce au reporting que l'on en fait. Et on a mis admirez-vous par regardez-vous, parce qu'on a remarqué en fait que c'était important de célébrer les succès. Okay, voilà, alors, il faut être positif avec soi-même, en fait, lancer de bonnes ondes. pour dire s'admirer, se regarder, célébrer les succès, on va déjà regarder un comparatif avec l'automobile. Alors moi, je suis dans l'automobile, je ne suis pas dans les parfums. Donc je vais faire un comparatif avec l'automobile. Si vous prenez une voiture de sport et que vous allez tourner en circuit et que vous êtes seul à l'intérieur de la voiture, vous allez tourner, prendre votre chrono, essayer de vous améliorer en voyant vos passages en courbe, vos freinages, vos accélérations, et vous allez progresser un peu, mais pas beaucoup. Et en fait, si vous avez un œil extérieur qui vous aide, si vous êtes filmé par exemple, si vous pouvez analyser a posteriori votre film et recommencer vos séances d'essai, vous allez pouvoir retrouver l'endroit où vous avez fait des erreurs, l'endroit où vous pouvez vous améliorer, et vous allez progresser beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Et c'est en faisant ça que vous allez réussir à gagner la course. Eh bien, chez Mobiliance, nous, on a exactement mis en place cette stratégie-là, mais au niveau de la data. Ça veut dire qu'on a construit tout un tas de KPI, alors avec les outils internes que nous offre FICI, mais aussi avec l'ouverture et l'accessibilité aux données qui sont offertes par le produit, par des outils extérieurs. On a notamment développé un outil spécifique chez nous pour obtenir une vision très précise de notre base de données, qui est une vraie vision à 360 degrés que l'on met à disposition de nos élus, qui sont capables de l'analyser et de la comprendre, et à ce moment-là, de savoir quelles orientations prendre, quels légers changements dans la stratégie prendre pour améliorer les résultats et améliorer l'efficience de Mobiliance. C'est comme ça qu'on progresse, et ça, on a pu le faire parce que non seulement les outils internes de l'EFICI étaient présents, mais aussi l'EFICI est suffisamment ouvert pour qu'on puisse s'interconnecter dessus et venir récupérer de la data. Toi, Luc, quand on préparait, tu nous parlais de l'importance d'avoir des critères objectifs dans ce travail de « on s'auto-admire ». Ouais, tu viens de regarder ta montre. Je viens de regarder l'heure, effectivement. J'allais un peu paraphraser, reprendre les éléments de Dominique, justement, sur comparer avant-après, faire des analogies un peu lourdingues sur des yaourts bio et des régimes minceurs, le avant-après, tout ça. Mais un bon intégrateur, c'est un intégrateur qui sait s'effacer, qui sait aussi donner la primeur au témoignage de son client, de son compte. Donc on enchaîne sur la 5e étape. Et je ne veux pas qu'on brade la morale de... Parfait. Donc la morning routine, on l'a vu, donc c'est répéter en fait une routine tous les matins. Et donc on a voulu finir cette morning routine en appuyant sur la régularité. Avant ça, Bill Gates a pour habitude de planifier sa journée par tranche de temps. Combien de temps y a-t-il dans chacune de ces tranches? Est-ce que c'est 5 minutes, 30 minutes, 1 heure ou une demi-journée? 5 minutes? C'est le temps qui nous reste pour la conférence. Manu? 30 minutes? La technique Pomodoro. 1 heure? Une demi-journée? Eh bien, c'est 5 minutes. Ce mec-là est un grand malade. Donc, il a sa journée qui est découpée en petites tranches de 5 minutes. C'est comme ça qu'il s'organise. Partons sur la régularité. Christelle, vous aviez plein de choses à nous dire sur l'importance de mettre en place cette régularité dans la routine. Oui, puis je vais faire vite parce que je pense que vous en avez tous conscience. Le temps est une denrée très rare. On en a tous besoin. Dominique en a parlé, Emmanuel aussi. Les projets CRM sont des projets qui durent très longtemps. Donc, il faut être régulier pour être en capacité d'être endurant. Et donc, effectivement, il faut impérativement se mettre en ordre de marche et s'autodiscipliner. Je sais que le terme discipline, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment la clé. Il faut se discipliner, surtout dans des environnements où ça bouge vite et des environnements où, même si le CRM est en train d'être déployé et est en cours, on a toujours d'autres projets, tous plus intéressants les uns que les autres, qui arrivent et qui veulent se connecter au CRM. Et donc, il est important d'être régulier. Régulier en termes de planning,
Effectivement, c'est une discipline de mettre un planning en classe, même si on sait, comme dans n'importe quelle routine, qu'à un moment donné, on va lâcher un peu la bride et puis qu'on va faire une petite entorse. L'important, c'est d'y revenir. On a pris son temps, s'y justement. fixer. Comment ? On a pris son temps, justement. On a pris son temps, exactement. Et donc, il est important d'avoir cette régularité sur le planning notamment. Et après, il faut apprendre à prioriser. Effectivement, pour revenir sur le thème, on a tous des points noirs qui arrivent dans nos projets et qui viennent maculer la feuille blanche de notre projet. Donc, il est important de se dire, voilà, est-ce que ce point noir, il représente un risque ? Eh bien, si c'est un risque, Je rigole parce que Luc se gratte le bout du nez. Donc il faut le traiter directement et s'il ne représente pas de risque, on le met de côté et on y reviendra. Et effectivement, Emmanuel en parlait tout à l'heure et je le rejoins complètement, il est important de se ménager des moments où justement on évacue ces petits sujets pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel et revenir sur la routine pour être régulier et pour être endurant et tenir la distance parce qu'un projet CRM, c'est vraiment un sacré projet et ça mange à une énergie assez phénoménale. Mais c'est fondateur pour l'entreprise. C'est complètement fondateur, ça doit toucher l'ensemble des collaborateurs et donc ça vaut le coup d'y passer du temps. Avant le mot de la fin, une dernière question. Jennifer Aniston a une boisson secrète. Quels sont les 3 ingrédients principaux de ce cocktail ? Du choucal, concombre et jus de ciboulette, chocolat, cerise, collagène, rhum, menthe et citron vert, œufs, huile de coco et quinoa. Alors, le choucal, le chocolat, le rhum, menthe, on les voit les adeptes du mojito, et œufs, huile de coco, quinoa. Eh bien, c'est chocolat, cerise et collagène. En fait, c'était la transition parfaite. On est sur le stand E20 F21 pour ceux qui veulent venir boire un verre avec nous. Avant cela, je ne sais pas s'il y a du rhum, mais il y a du jus de ciboulette, c'est sûr. Avant, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Si c'est la recette du choucal, concombre et jus de ciboulette, la question sera recalée. Okay. Non. Pas de collagène dans les cocktails. Aucune question ? Alors, c'est pas grave, on avait prévu ça, comme les cancers avec le rappel. Sur la morning routine, Christelle voulait souligner la nécessité, en fait, une fois que vous avez travaillé sur votre propre morning routine, c'est important, ça fait partie du rôle de l'équipe projet, d'aider les gens à trouver leur propre morning routine. Oui, tout à fait. Parce que si dans une entreprise, on est tout seul à faire sa propre morning routine, tout seul dans son coin, eh ben, on sera content, mais par contre, on va perdre de l'énergie à emmener tous les autres qui n'ont pas leur morning routine et qui n'ont pas les bonnes manières de faire. Donc, effectivement, c'est important pour nous, en tout cas, de faire passer, d'accompagner et d'emmener l'ensemble des collaborateurs à définir leur propre morning routine, que ce soit pour le projet ou que ce soit pour leur métier. Et c'est important. Et c'est un point qui fait partie de l'accompagnement projet, au même titre que Dominique disait, il faut qu'on implique les gens, mais effectivement, les aider, les emmener dans cette discipline qu'est la morning routine est aidant, et c'est aidant pour trouver la motivation pour avancer. Alors Dominique voulait conclure, lui, sur le concept d'evening routine. Oui, parce qu'on n'a parlé que de morning routine, de crème de jour, de se laver les dents, de prendre une douche, etc. On peut prendre la douche le soir aussi. Jouer au golf. Mais c'est bien aussi, pour moi, l'evening routine, c'est le point qui peut aussi être important, c'est de savoir de temps en temps se retourner et regarder d'où on vient et où on est arrivé. Parce que ça nous donne une bonne idée de la progression globale. Et quand on regarde chez nous d'où on est parti et où on est arrivé, eh ben, aujourd'hui, il n'y a plus un seul élu, plus un seul dirigeant chez nous qui est en train de se dire on remet en question les choix qui ont été faits par le passé. Parce qu'ils ont amené un réel plus chez Mobiliance et que la meilleure des preuves, on est en ce moment en train de repartir sur une évolution de projet qu'on a budgété sur 7 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on a passé le cap
et on repart pour 7 années. Alors on a calculé 7 années parce que j'espère bien qu'à la 7e, je ne serai plus là. Ce sera la retraite routine. Exactement. Luc, un mot pour conclure? Manu, un mot? Non? À l'apéro? Pas mieux. Merci. Merci à tous.